Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de volley, précisément de l'ASSU Lyon Volley, avec son président Thomas Charrier. Bonjour. Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté l'invitation. Nouveau président de l'ASSU Lyon Volley, expliquez-nous justement ce changement de présidence. Changement de présidence parce qu'aujourd'hui, le club se situe dans un carrefour et dans le cadre un petit peu d'une opportunité, d'un contexte qui est relativement positif dans son sport, puisque au JO de Tokyo, l'équipe de France masculine a été titrée pour la première fois de son histoire championne olympique, et qu'aujourd'hui on a un petit peu tous les feux au vert pour écrire quelque chose d'intéressant dans le volley au niveau local, régional, et que pour ce faire et réussir par rapport à nos objectifs, c'est de poser les bonnes bases et de structurer correctement le club pour atteindre ces mêmes objectifs. Donc c'est un petit peu le sens de mon engagement au sein du club. Ouais, parce que vous avez fait acte de candidature, vous avez le sentiment de pouvoir apporter, d'aider le club? Il me semble, oui, par rapport au projet, par rapport aux personnes qui sont historiquement au club, et par rapport à d'autres visages neufs qui pourraient contribuer à cette nouvelle dynamique. Quel est votre parcours? Est-ce que vous êtes un féru de volley depuis longtemps? Alors, tout à fait, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Le volley, oui, c'est un petit peu une affaire de famille, puisque c'était ma première pratique sportive. Et puis, mon père a été, dans les années 80, arbitre international de volley, et puis il avait créé un club dans l'Ouest lyonnais. Quelles sont vos ambitions pour le club, pour l'ASSU Lyon Volley, qui est un club quand même historique de la place lyonnaise, oui. Qui même à un moment donné a attiré de nombreuses personnes au Petit Palais des Sports ou au Grand Palais des Sports lorsqu'il y avait des grosses affiches. Voilà, quelles sont un peu vos ambitions pour ce club? Alors on a des ambitions qui sont à la hauteur de nos moyens forcément, mais on reste optimiste dans nos projets. Aujourd'hui, sur le très court terme, on a validé notre billet en play-off au niveau de l'équipe masculine élite, ce qui nous permet, par le biais des candidatures qui sont envoyées à la fédération en début de saison, de jouer en Ligue professionnelle l'année prochaine. Donc en Ligue B? En Ligue B, tout à fait. Et cette Ligue B ne pourra se faire qu'à partir du moment où le budget est validé. Donc il y a un fort enjeu au niveau de la structuration et de la consolidation du budget. Et ce budget passera forcément par la constitution d'un club d'entrepreneurs qui est en cours, qui est lancé, sur des volets d'hospitalité également. Voilà, toute une dynamique à créer au sein du tissu économique lyonnais. On va y revenir sur cet aspect, sur cette dimension économique qui est primordiale pour tous les clubs d'ailleurs, mais par rapport aux ambitions aussi, une équipe féminine, la formation, on sait que la formation lyonnaise est très importante. La formation est le cœur de tout projet sportif. L'idée de relancer notre centre de formation, mais également de développer la formation des plus jeunes, puisque le centre de formation est sur une tranche de 18-21 ans. Les plus jeunes, on a comme envie de structurer sur des tranches de M13, M15, mais également de former autour des volets techniques, donc sur de la formation d'entraîneurs. Je pense qu'il faut qu'on soit autonome sur ces sujets-là, d'un point de vue technique, entraîneur, mais aussi de l'arbitrage. Voilà, l'idée, c'est d'être ouvert sur toutes les fonctions possibles au sein d'un club, un club de volley. Et ne plus laisser partir vos pépites, parce qu'il y a pas mal de jeunes pépites qui ont été formés à l'ASSU Lyon Volley qui doivent après partir jouer dans d'autres clubs. Il y en a qui en effet partent parce qu'il y a des clubs de Ligue A par exemple qui font rêver. En revanche, ils restent fidèles au club de l'ASSU. Dès qu'ils ont l'occasion, ils reviennent nous voir. Le dernier exemple en date, c'est Axel Troutchev, qui était là samedi dernier, qui joue aujourd'hui à Poitiers en Ligue A et qui porte l'ASSU dans son cœur. Et c'est toujours un plaisir de voir des anciens revenir, qui sait un jour rejouer pour le club. Vous l'avez évoqué, la dimension économique. Est-ce qu'on peut parler de budget? Est-ce qu'on peut parler de partenaires? Est-ce que le club se porte bien ou il faut encore une fois aller chercher des ressources financières? Alors on va dire que cette année, le budget est équilibré, non sans mal, mais il est équilibré. On a fait les efforts pour, notamment auprès de nos partenaires historiques institutionnels qui nous font confiance, et je les remercie encore une fois. Mais à côté de ça, on a une réalité qui est celle du contexte politique, et puisque les dotations d'État ont tendance à descendre, à baisser, et qu'il faut prendre en compte cette réalité, et qu'aujourd'hui on a cette possibilité d'ouvrir les portes à des entreprises pour qu'elles se rencontrent. Quel type d'entreprise? Quelles entreprises peuvent s'intéresser au volley? Je vais y arriver. Oui, on va dire tout type d'entreprise, secteur du service, de l'immobilier, de l'industrie. Oui.
du secteur B2B ou B2C, donc soit du grand public, soit des entreprises qui peuvent faire du business entre elles, ou au moins trouver des partenaires, des fournisseurs, des clients. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir les échanges, d'être un peu l'accélérateur d'échanges au sein ou au bord du terrain de la SUL Volley. Mais vous sentez un intérêt de ces entreprises, justement, qu'elles ont intérêt plutôt à communiquer à travers la SUL Lyon Volley? Alors, elles auraient un intérêt par rapport à l'aspect sportif, par rapport au projet, puisqu'on a un projet sportif sur plusieurs années. Mais également, je ne l'ai pas encore évoqué, on a une section au sein du club qui est extrêmement porteuse, c'est le parasport, le paravolley. Donc on a une section de volley assis qui est une discipline olympique depuis 1980 et qui aujourd'hui regroupe une vingtaine de joueuses et de joueurs. Donc c'est l'intérêt de cette pratique puisque ça reste mixte d'un point de vue hommes et femmes, mais aussi mixte d'un point de vue valide et non valide. Et notre responsable de section, qui est également vice-président de la section, est capitaine de l'équipe de France de paravolley. Et dans ce cadre-là, porte les couleurs pour Paris 2024. Merci beaucoup, Thomas Charrier. Le temps passe vite, c'est comme sur un terrain de volley. Oui. Merci à tous de nous avoir suivis et vous retrouvez bien évidemment cette émission sur votre site préféré www.lyoncapital.fr.